الحياة شوقا إلى المولى أتاني أسلمت. On a le droit de ne pas croire à une vérité. On a le droit de dire, voilà, il y a des gens qui ne sont pas forcément dans une croyance par rapport à l'au-delà, mais ils ont le respect des autres croyances, au sens qu'il dit, moi, c'est une question qui me dépasse. Mais par contre, ici, on voit que l'attitude de ces gens-là, en plus de ne pas croire, ils sont dans une autre attitude où même ils se moquent de cette vérité des autres. Et même le prophète, alayhi salatu salam, ils n'ont pas hésité à l'harceler. Et toujours, il harcèle avec ce message que vous allez voir à la fin de ces passages. Toujours, il harcèle avec cette question. Quand est-ce que la réalisation de cette promesse, même le Coran, il décrit cette attitude vraiment hâtive de précipitation, précipiter même leur propre châtiment. Et même des gens qui sont vraiment dans une attitude de moquerie, où ils disaient ils ont dit, ils sont venus chez le prophète, il a dit, tu sais, si on a un part de châtiment le jour du jugement, tu dis à ton Seigneur de nous précipiter, de nous faire précipiter, qu'on ne puissions déjà passer cette peine ici dans cette vie d'ici-bas avant de l'au-delà. Et vous trouvez dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala dit et il précipite le châtiment. Et puis vous trouvez dans d'autres versets coraniques, il précipite l'arrivée de ce jour. Et toujours, le Coran, il ne veut pas rentrer avec eux dans une polémique. Toujours le Coran, il leur dit et il affirme avec beaucoup de solennité que ce jour-là, personne ne peut y échapper. Et c'est ça ici le sens où Allah subhanahu wa ta'ala il dit وَإِنَّ الدِّينَ لَوَاقِعٌ. Cela va se réaliser inéluctablement. La waqi', c'est-à-dire tout le monde, même Allah subhanahu wa ta'ala il dit, même avec beaucoup de force, il dit وَكُلُّهُمْ آتِيهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَرْدًا. Et tous, vous allez venir vers Dieu individuellement. Et puis les gens peuvent se poser, mettre plein de scénarios. Allah subhanahu wa ta'ala dit لَقَدْ أَحْصَاهُمْ وَعَدَّهُمْ عَدًّا. Il les a tous recensés et dénombrés, subhanahu wa ta'ala. Ça veut dire aucune personne ne va échapper à cette volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, inna ad-dina la waqi'. Donc, quand Allah subhanahu wa ta'ala il dit, et c'est ça la question que je vous ai posée, bon, c'est une promesse qui est véridique, mais pourquoi il insiste que ad-dina la waqi' va se réaliser? Certainement. C'est justement pour lever cette ambiguïté au sujet de l'au-delà, pour ne pas dire que c'est un jour qui est bien réel, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une fiction, parce que d'ailleurs, ils ont traité cela de fiction. Asatir, ils ont dit ça, c'est des mythes des anciens, al-awwali. D'ailleurs, quand Allah subhanahu wa ta'ala ne parle d'ailleurs de ce moment effrayant quand ils se réveillent de leur tombe, dans Surat Yasin. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. Ils disent malheur à nous, qui nous a réveillés de notre lit, marqadina. Et vous voyez la réponse coranique, la réponse elle est très forte parce que la réponse coranique va en symbiose avec ces versets coraniques qu'on vient de méditer. Wallah subhanahu wa ta'ala dit هذا ما وعد الرحمن. C'est ceux-là qui a promis les miséricordieux. وصدق المرسلون. Regardez, il dit هذا ما وعد الرحمن, c'est ça ce qu'il a promis. Donc ils se disent même ba'athana, qui nous a réveillés de notre sommeil, ils se sont plongés dans un profond sommeil dans cette période de transition de leur tombe. Man marqadina, donc ils l'ont appelé, c'est comme un lit. Marqadina, c'est-à-dire qu'ils se sont endormis et personne ne s'attendait à un tel réveil qui est soudain, brusque. Et puis il disait même ba'athana. Et puis on leur répond هذا ما وعد الرحمن. C'est ça ce qui a promis votre Seigneur. Ça peut arriver à n'importe quel moment. هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. C'est-à-dire les messagers, ils ont dit vrai parce que tous les messagers, ils ont annoncé cette vérité. Et c'est pour ça, pourquoi leur dire c'est waqi', c'est pas un mythe, c'est quelque chose de bien réel et vous allez le vivre. Vous allez voir dans le surat qui va venir par la suite, Wallah subhanahu wa ta'ala, quand ils seront confrontés
quand sont confrontés à cette réalité du jour du jugement, ils seront même face à la mort, face à l'enfer. Qu'est-ce que Allah Ta'ala leur dit? Afasihrun hada, est-ce que cela c'est une magie? Afasihrun hada am antum la tubsirun, est-ce que cela est une magie ou vous n'observez pas, ou vous ne voyez pas? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, ici, c'est comme il dit que cette vérité va se réaliser, va se concrétiser. C'est pour ça qu'on l'appelle dans Surat Al-Waqi'a. On a une Surat qui s'appelle Al-Waqi'a. Al-Waqi'a, même c'est quelque chose qui va se réaliser, mais surtout pour un événement très marquant. Parce qu'en langue arabe, on appelle Al-Waqi'a vraiment dans un événement, un grand événement. Par exemple, si vous dites une guerre mondiale, c'est une waqi'a, au sens que c'est un événement très marquant qui imprime toutes les consciences. Donc, al-waqi'a, c'est ça le mot al-waqi'a. Et Allah subhanahu wa ta'ala, même dans un autre verset, il dit وَلَوْ تَرَى إِذْ وُقِفُوا عَلَى رَبِّهِمْ, lorsqu'ils seront exposés devant leur Seigneur. Qu'est-ce qu'il leur dit, Allah subhanahu wa ta'ala? أَلَيْسَ هَذَا بِالْحَقِّ, est-ce que ceci, ce n'est pas la vérité? Ils ont dit, Bala, ils reconnaissent que cette vérité, il est bien réelle.